Le véritable temple de Dieu c'est en l'homme. Lisons d'abord Actes chapitre 7, versets 48 et 49. 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. 49. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ce texte est confirmé dans Ésaïe chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Et Actes chapitre 17 verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ces textes confirment que le concept que l'humanité a de Dieu est infantile parce que l'humanité n'a pas su pénétrer les révélations que l'Éternel lui a faites continuellement. Le Seigneur dit, pour celui qui sait se préparer, je suis visible et tangible, et omniprésent. En revanche, celui qui n'a pas de sensibilité, parce que le matérialisme l'a endurci, comprend à peine que j'existe et me sent immensément distant, impossible d'être perçu ou vu sous aucune forme. Il est impérieux que l'homme sache qu'il me porte en lui, et quand son esprit est dans la lumière de sa conscience, il compte la présence pure du divin. La douleur qui épuise les hommes de ce temps va les conduire, pas à pas et sans qu'ils s'en rendent compte, aux portes du sanctuaire intérieur, devant lequel, impuissants pour poursuivre, ils demanderont « Seigneur, où es-tu » Et, de l'intérieur du temple, jaillira la douce voix du Maître qui leur dira « Je suis ici, où j'ai toujours habité, dans votre conscience. Vous êtes nés en moi, vous avez pris la vie spirituelle et matérielle du Père, et, au sens figuratif. Je peux vous dire qu'au moment de naître de moi je suis né en vous. Je nais dans votre conscience, je crois dans votre évolution et me manifeste, en plénitude, dans vos actions d'amour, afin qu'emplis de bonheur, vous disiez, le Seigneur est avec moi. Aujourd'hui vous êtes des enfants et ne réussissez pas toujours à comprendre ma leçon mais, pour le moment, parlez à Dieu avec votre cœur, avec votre pensée, et il vous répondra depuis le plus profond de votre être. Son message, qui s'adressera à votre conscience, sera d'une voix claire, sage et amoureuse que, peu à peu, vous découvrirez et à laquelle, par la suite, vous vous habituerez. Je dois élever l'Église du Saint-Esprit dans le cœur de mes disciples, en ce troisième temps. C'est là qu'établira sa demeure le Dieu créateur, le Dieu fort, le Dieu fait homme au second temps, le Dieu de la sagesse infinie. Il vit en vous, mais vous devrez vous préparer si vous souhaitez le sentir et écouter l'écho de sa parole. Celui qui pratique le bien ressent, intérieurement, ma présence, de même que celui qui est humble ou qui voit un frère en chaque semblable. Le temple du Saint-Esprit existe dans votre esprit. Ce lieu est indestructible, aucun vent de tempête, aucun ouragan n'est capable de le renverser. Il est invisible et intangible au regard humain. Ses colonnes seront l'ardent désir de se surpasser dans le bien. Sa coupole, la grâce que le Père répand sur ses enfants. La porte, l'amour de la Mère divine, parce que chacun qui frappe à ma porte touchera le cœur de la Mère céleste. Disciples, voici la vérité qui existe dans l'Église du Saint-Esprit, pour que vous ne fassiez pas partie de ceux qui se confondent par de fausses interprétations. Les temples de carrière ne furent seulement qu'un symbole, et il n'en restera pas une pierre sur l'autre. Je souhaite que la flamme de la foi brûle toujours en votre autel intérieur, et que vous compreniez que, par vos œuvres, vous êtes en train de construire les fondations sur lesquelles, un jour, reposera le grand sanctuaire. Je mets toute humanité à épreuve et la prépare, dans ces diverses idées, parce que je leur donnerai à tous une partie de la construction de mon temple. Enseignement, révélation et prophétie vraie du Seigneur.